et sœurs, bonjour la famille, bonjour mes rois, bonjour tout le monde, voilà. J'ai tenu à faire un direct ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées le week-end. Voilà, j'étais un peu occupée, je n'ai pas eu le temps de lancer. Donc ce matin, je vais prendre, voilà, ça n'est que 30 minutes de mon temps pour faire un direct et pour savoir tout ce qui se passe. Non, on va essayer d'en parler. Vous voyez, il y a des choses qui se passent sur la toile. Et comme je dis, il faut prendre avec des pincettes. Mais en même temps, les choses évoluent très bien. Vous voyez, on a parlé de l'affaire Bobda ici sur la toile, nous tous. Moi, j'ai dit, je suis quelqu'un. Moi, je ne suis plus dans Facebook pour suivre les gens, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses diaboliques qui se passent à l'intérieur. Mais je suis contente et je suis très fière même qu'on ait arrêté ce monsieur. C'est ça, parce que c'est tout ce qu'on dit. Parce que vous voyez, ce Facebook, les gens vociféraient. Maintenant, on a pris ce monsieur de Bobda. On va savoir la vérité. C'est maintenant que le vrai match a commencé. C'est ça qui est ça. C'est maintenant que le vrai match a commencé. Que l'affaire Bobda, c'est maintenant qu'on va savoir si c'est lui qui disait la vérité ou bien si c'est Kinzula qui l'a accusé. Et aussi, on va savoir sur toutes les victimes. Hein, parce que comme j'ai dit, d'après ce qu'on voit sur Internet, on demande à toutes ces victimes d'aller se prononcer. Et beaucoup d'elles ne sont pas en train de se prononcer. Mais il y a un problème quelque part. Beaucoup de personnes, j'ai appris même David Eto à faire, d'après ce que j'ai écouté son voice. Mais à la fin, on dit que le gars a fait comme un autre audio où il a désisté, où il a dit que c'est pas lui. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais, je dis, je soutiens toutes les victimes. Et si ce monsieur a commis cet acte-là, il doit choisir le gâteau de ça. Et il va choisir. Parce que vous dites que le pays n'est plus comme le pays d'avant. Vous allez voir, non? Il est qui au pays? On a enfermé les ministres au Cameroun. On a enfermé les personnes qui pensaient qu'ils pouvaient gouverner le pays un jour. Lui, c'est qui? He be who? S'il a fait ça, on va le choisir. C'est ce qui est ça. S'il a fait ça, il va aller en prison. Bon, maintenant, on a appris que, que derrière cette histoire de Bobda, il y a une affaire de famille. Vous savez, le monde s'y est trop compliqué. Mais en même temps, même s'il y a une affaire de famille, n'est-ce pas? C'est ça. Ça dit que c'est pas sa famille qui l'a envoyé, si c'est vrai, à aller commettre tous ces actes odieux. Oui, parce que ne justifions pas la bêtise. C'est-à-dire que même si sa famille ne le veut pas comme héritier, mais ce n'est pas ça qui, ça dit, c'est pas sa famille qui l'a envoyé faire ça. Donc s'il a commis cet acte-là, il va aller en prison. Et sa famille va être d'accord qu'il est en prison. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Oui, si Bobda a touché les femmes là, il va aller en prison. Et je suis sûr, parce que j'ai confiance à la justice du pays. Laissez les choses politiques qu'on fait là. N'entrons pas dans ça. Parce que vous dites qu'au pays maintenant là, les choses sont en train d'être structurées. 2024, c'est une autre année. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Donc j'ai la conviction que le gars là, s'il a fait ça, il va aller en prison. Voilà. Est-ce qu'il peut imaginer qu'on pouvait venir le choix, l'arrêter comme ça, en plein caleçon? Non, mais on est venu l'arrêter. Donc l'affaire continue. Donc restons juste vigilants et laissons la justice faire son travail. Voilà. Ne soyons pas les juges sur Facebook. Ne jugeons pas avec les émotions. On va savoir s'il a vraiment fait ça ou s'il y avait une campagne de sabotage. Mais comme je dis, comme les Bobda, il y en a beaucoup comme ça. Je vous ai dit que même ici en Europe, on a les Bobda comme ça. Même ici, en Europe, on a les Bobda comme ça. Nos frères, même Camerounais, sont les Bobda comme ça. Quand tu n'as pas les papiers, ma chérie, quand tu n'as pas les papiers en Europe, c'est où tu comprends que ce que Bobda fait là, c'est petit. Vous parlez de quoi? Nous, on a envoyé ça. Ça veut dire qu'on a envoyé ça en Kaolo. On a vu les filles dans les situations sans papier. On a vu ce que ces filles-là vivent. Même quand tu as les papiers et que tu es venu derrière un psychopathe, que c'est un psychopathe qui t'a enlevé de ta galère pour t'amener. Si ma chérie, tu as dit que you go see him. Le gars va te montrer. Le gars va essayer sur toi tout ce qu'il n'a pas pu essayer dans sa vie. Tu vas donner tous tes orifices. Vous avez compris, non? J'ai dit que l'Europe que vous voyez là, ma chérie, c'est un autre monde. Donc toi qui restes en Afrique là, un homme te drague et te fait venir. Avant d'accepter un homme qui t'amène ici, il faut d'abord savoir dans quelle famille il vient. Il faut d'abord savoir, c'est-à-dire qu'il a grandi dans quel cadre. Quel est son état mental? Je dis que si c'est même ton frère camerounais ou africain qui te fait voyager. Parce que tu tombes sur un psychopathe. Tu arrives ici, il va te faire voir toutes les couleurs. Tu vas travailler, il va manger tout ton argent. C'est lui qui va aller, c'est-à-dire que c'est lui qui va découcher tous les jours. Et c'est lui, quand il va rentrer tous les jours, il va essayer tout genre d'actes sexuels sur ton corps. Tu es sa marchandise. Parce que l'argent qu'il a dépensé sur toi, il va te montrer. Et le plus, c'est-à-dire que le plus pire, c'est que si tu arrives ici et que tu as le genre de fille rebelle comme les nous là, maman, c'est la guerre qui va te montrer.
Mais en même temps, quand on arrive en Europe, il faut être très intelligent. C'est pas parce qu'un homme t'a fait entrer en Europe que tu vas accepter n'importe quoi. Vous avez compris? C'est pas parce qu'un homme... Donc c'est pour vous dire que les affaires Bobda, même ici, on vit ça. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. J'ai connu beaucoup de sœurs comme ça qui sont venues vers moi avec leur histoire. Mais en même temps, tu vas faire comment pour les aider? Parce que l'autre jour, il y avait une histoire comme ça que non, le gars m'a fait venir ici. Oh, le gars l'a fait comme ça. Oh, le gars m'a déjà fatigué le derrière. Oh, je vais faire comment? Quand tu donnes, c'est-à-dire que si, quand tu conseilles la fille dans le sens de lui dire que le côté là, tu peux échapper ça comme ça. Demain, prends ça pour aller raconter à son bourreau. C'est comme ça que tu laisses ici tes problèmes. Donc, il y a ça beaucoup. Au Cameroun, alors, on vit ça. Mes amis, dans les quartiers où on a vécu, dans les sous-quartiers, vous connaissez combien de tontons, hein, ont touché les enfants au quartier? Parce que quand on reste, on dit que Bobda, je veux dire que pour moi personnellement, si le gars là est reconnu coupable, hein, on doit rentrer dans les quartiers, retravailler avec les chefs de quartier, éduquer les familles. Parce qu'il y a ce problème-là, on doit éduquer les familles, on doit éduquer les enfants. Que malgré la pauvreté, on ne doit pas t'attirer parce qu'on t'a donné le pain spaghetti. Parce que les tontons dans les quartiers, on fait ça aux enfants. Dans les quartiers où il y a la famine. Vous voulez qu'on raconte tout ce qui se passe dans nos quartiers? On a grandi comment? Vous parlez de quoi? Il y avait un genre de tonton là que le matin, il sort toujours les très propres. Vous le voyez gonfler comme ça là. Il rentre le soir. Tu vois un enfant qui est chez lui, tu te dis que viens m'acheter le pain. Tous les jours, tu vas acheter le pain. Tu donnes, c'est-à-dire que quand tu pars, tu te donnes 50, 100 francs. C'est comme ça que le tonton là commence à toucher l'enfant au quartier. C'est comme ça, on a grandi avec ça dans les quartiers comme ça. Bon maillé. Et ils sont là, et ils sont sur Facebook à te commander que Stop Bobda. Parmi eux là, il y a beaucoup là qui offrent les attouchements aux enfants dans les quartiers. Mais comme c'est dans les quartiers pauvres, personne, je dis aux enfants, je ne parle même pas des enfants, des majeurs. On a ça beaucoup. Dans cette histoire Bobda, pour moi, la mentalité qu'on a, c'est-à-dire on a été grandi, on a grandi dans une, mes amis, comment on a grandi nous les Africains, hein? Il y a un travail, il y a un dur travail à faire, parce que chez nous, en Afrique, je suis désolée, mais la femme est chosifiée. Vous comprenez? Parce que je suis restée hier. Mes amis, moi je sors d'une famille polygame de deux côtés. Le père de ma mère était un notable. Il avait près de 20 femmes. Plus de 20 femmes, je vous dis. Du côté de mon père, le père de mon père était aussi un homme dans la chefferie. Il a eu plus, c'est-à-dire que plus de 15 femmes. Mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres enfants même qu'il accouchait qui ne connaissaient même pas. Il y a d'autres femmes même que... Et ce n'est pas ça, je vais chez nous les Bamileke, c'est comme ça, là, la polygamie, ça existe. La polygamie, c'est là. Mais est-ce que dans la polygamie, il n'y a pas l'abus? Est-ce que dans la polygamie qu'on vit chez nous, il n'y a pas? Parce qu'il y a des femmes qu'on allait prendre en mariage sans leur consentement. Est-ce que ce n'est pas l'abus? Vous connaissez ce que souvent un monsieur qui a plusieurs femmes. Parmi les femmes, souvent, il y a des mineurs, disons-nous la vérité. Vous connaissez, c'est-à-dire que vous connaissez ce que le monsieur qui a deux femmes, quand il prend ces deux dernières femmes-là, il les amène dans la chambre. Vous connaissez ce qu'il fait avec ces deux femmes-là. Donc j'ai dit, c'est un travail de fond, l'affaire Bobda. La mentalité, on doit, c'est-à-dire, c'est un travail tellement de fond que pour moi, ce problème doit être résolu. Mais on doit descendre dans les fonds pour résoudre cette affaire. Parce que chez nous, on a montré à nos enfants que la femme ne représente rien. On a montré à nos enfants que, c'est-à-dire, parce que tu es une famille pauvre, quelqu'un peut débarquer comme ça de nulle part, parce qu'il a donné un terrain à ton père et te prendre comme sa femme, ça existe encore. Dans nos quartiers, quand tu sors, c'est-à-dire que souvent au quartier, quand tu vois un gars, il tape l'enfant de quelqu'un jusqu'à ce qu'il déshabille. Ça veut parler de quoi? Vraiment les gens, vous avez grandi, c'est-à-dire que dans les quartiers riches, nous on a grandi dans les quartiers délicats. Les quartiers que, vous voyez, je dis, un gars il arrête sa femme, sa copine comme ça, sa copine, hein. Il tape sa copine jusqu'à ce qu'il déshabille la fille. La fille court au quartier sans caleçon, le gars est derrière. La fille traverse même la maison, sa mère assise. C'est que la mère de la fille ferme la porte parce qu'elle a peur qu'on va la taper. Voilà dans quoi on a grandi. La violence, l'abus. Et pendant que le gars est en train de faire ça, d'autres enfants, garçons, voient. C'est comme ça qu'ils vont traiter leurs copines. Donc c'est pour vous dire que ce problème de Bobda, c'est un problème de fond au Cameroun. Voilà. C'est un travail de fond. Et pour que ça change, c'est un... Je dis, pour moi, quand on parle ça se fait rouger la chair de poule. Parce que je sais que beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'enfants vivent cette situation dans les quartiers. Mes amis, partagez, envoyez les cœurs en direct. Parce que vous ne pouvez pas rester là, vous me regardez, comment ça partager. Il y a quoi? C'est un sujet quand même délicat. Est-ce que parmi vous qui me suivez là, qui n'a pas vu dans son quartier un grand frère du quartier taper sa copine jusqu'à mettre sans caleçon, tirer dans tout le quartier, personne n'intervient? Qui n'a pas vu ça? Non, on a vu ça. Non, on a vu ça. Tout le temps, il tape
comme ça, la mère de la fille même, hein, quand la fille fuit, elle veut parler entre chez eux, c'est sa mère qui ferme la porte parce qu'elle a peur du gars en question. Voilà, elle a peur du gars en question. Donc, l'abus au Cameroun est très... Mes amis, excusez. Excusez, je vais charger le téléphone. Je vois quelqu'un qui écrit ces trucs nonsense là. La cour, je vais bloquer parce que j'ai dit ici et je redis. J'ai dit, moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Par conséquent, quand tu parles de l'affaire de mon frère, oui, le gars a été convoqué, contrairement à Bobda. On n'est pas allé l'arrêter. Mais il s'est présenté au sein de lui-même. Parce qu'il a dit qu'il était innocent. C'est ça la différence. Ne mélangez pas tout, mes amis. L'affaire de mon frère, on l'a accusé. Le gars s'est présenté. Il est allé au CED. La fille n'est pas venue avec ses preuves. Et la fille savait qu'il n'y a jamais eu viol. La fille savait qu'il n'y a jamais eu affaire. C'est pour ça qu'elle a fui. Parce qu'elle a su que si elle va mentir au CED, elle va l'interpeller. Voilà, tout ça c'était un coup monté. Vous comprenez? C'est pour ça que l'affaire Bobda, j'ai dit, je voulais que la justice fasse son travail. Et la justice est en train de faire. Le gars est arrêté. Il y a des organisations qui ont pris l'affaire en main. On a des femmes avocates au pays qui ont pris l'affaire en main. Ce sont des femmes comme des victimes. Ça veut dire qu'elles ont la même, ça veut dire qu'elles ont la même compassion pour les victimes. Elles ne vont pas blaguer. Elles vont suivre l'affaire de près. Donc si le gars a fait ça, il va payer. Parce que maintenant, ce n'est plus une affaire de Facebook. Voilà. Contrairement à mon frère, comme tu es en train de dire, le gars a été convoqué, mais il s'est présenté au CES. Il a quitté Douala pour aller au CES. On n'est pas venu l'arrêter à la maison. Non, il n'a pas fait une convocation. Il est parti. Mais pourquoi la fille n'est pas venue? C'est de ça qu'il s'agit. On demande aux victimes de se prononcer parce que quand on t'a vraiment abusé là, tu ne peux pas ne pas... Ça veut dire que tu n'as même pas peur de ta vie parce que la personne qui t'a abusé t'a déjà détruit. Donc moi, je te dis que mieux... Mais oui, vous parlez de quoi? Quand on t'a vraiment abusé et on te dit que non, voilà la possibilité que tu as de faire enfermer ton... Ça dit que, comment on dit, ton bourreau. Si on t'a abusé, ma chérie, vrai, là, quand le gars t'a sorti là, on te dit qu'il a arrêté, tu n'as même pas peur des répercussions. Parce que ça veut dire qu'une femme qui a été violée, une femme qui a été violentée, ça veut dire que son état mental n'est plus le même. Elle est morte étant vivante. Parce que c'est un traumatisme à vie. Donc quand tu as vraiment abusé, tu t'as dit qu'on ne va même pas te dire. Quand le gars est derrière chez le niais, tu vas aller là-bas te présenter et donner tes éléments de preuve. Parce que toi-même, tu veux que le gars paye ce qu'il a fait. Et même ça, c'est-à-dire que quand tu vas chez le niais, est-ce que, ça je sais pas, est-ce que le niais va t'afficher n'importe comment? Non, tu vas juste faire une déclaration, c'est-à-dire chez les avocats, donner tes évidences. C'est ça, ça veut dire que tu es libre de comparaître, je sais pas, tu es libre de comparaître physiquement ou pas, parce que tu as des avocats qui te suivent. Si jamais tu veux sauvegarder, ça veut dire que si tu veux sauvegarder ton image. Donc les filles, les concernées, elles ont la possibilité, n'est-ce pas, d'aller témoigner, n'est-ce pas, ça veut dire qu'elles peuvent partir, mais ne même pas être physiques. Voilà, il n'y a que leurs avocats, ça veut dire qu'ils pourront peut-être les voir, avec qui elles vont traiter. Donc arrêtez la manipulation. C'est de ça qui est ça, c'est ça qui est ça. Toi qui parles de mon frère là, je parle parce que moi j'ai été victime et il y a eu la manipulation à l'intérieur. Parce que moi, comme vous, comme tout le monde, j'ai vu la vérité. C'est pour ça que le gars est allé se présenter au CED. Parce que le gars a clémé son innocence. Il a dit qu'il ne connaissait rien, il n'avait jamais rien eu avec cette petite fille là. Voilà. Et de mon côté, si ça veut dire que si jamais je contactais la fille, je dis que non, j'ai contacté la fille pour la corrompre. Je n'ai jamais appelé cette fille là. Le gars est allé au CED. On a dit que va là-bas. Il pouvait fuir. Aujourd'hui, il est où? Il est en Angleterre, non? Donc sachez qu'il faut comprendre que si depuis là on voulait qu'il parte, il partait. Mais il a attendu son procès. Voilà, donc ne mélangez pas les choses sur Facebook. C'est tout. L'affaire Bobda, c'est une affaire qui va toucher les sensibilités des gens. Voilà. Parce que si le gars est reconnu coupable, il va choisir son gâteau. Et je suis sûr qu'à partir de ça, ça veut dire que beaucoup de personnes auront peur. Parce qu'ils vont comprendre que si Bobda était neutralisé avec les abus qu'il fait, beaucoup de personnes dans les quartiers aussi vont commencer à avoir peur. Oui. Parce que ça veut dire qu'il faut bien qu'on arrête un pour que les autres en suivent. Nous sommes tous d'accord. Vous comprenez? Voilà. Donc toi qui viens parler de mon frère là, j'espère que je t'ai répondu, non? Je t'ai répondu, non? Voilà. Donc maintenant tu dégages. C'est ça qui est ça. Ici je suis là pour parler la vérité. Je ne suis pas quand tu dis mon frère. D'abord mon frère ce n'est pas moi. C'est ça qui est ça. J'ai ma petite vie. Je vis. Je suis comme toi. Je veux savoir la vérité. Je suis comme toi, je suis mal pour les victimes. Parce que je connais ce que c'est que d'être abusé. Et je dis ici, une fille qui a vraiment été violée là. Une fille qui a vraiment été tabassée. Une fille qu'on a pris par les orifices de derrière, mon ami. Que tu parles quoi? Tu parles quoi? Maman, le derrière là a une douleur. Je dis que souvent comme ça, même que tu as fait l'amour comme ça avec ton gars, ça se perd. C'est-à-dire que par erreur comme ça, il voulait mettre ici là, ça part là-bas. Tu vois le cri que tu vas lancer? À plus forte raison, quelqu'un qui a pris tout ça dedans. Parce que moi, j'ai vu le gars là en Bermuda. J'ai vu comment le gars là est costaud. Ce que j'ai vu là,
Ça peut entrer dans le... Ça dit que dans le truc, ça dit que dans la nuit, une fille jusqu'à ce qu'elle ne... Mais il ne bousille pas la fille là. Vous parlez de quoi? Donc un homme t'a bousillé comme ça, tu as peur d'aller en anonyme chez les avocats, donner tes... Ça dit que faire tes déclarations. Bon, voilà. Si vraiment elles ont été violées, elles iront, ça dit qu'elles iront avec leur, comment dire, leur, ça dit que les évidences qu'elles ont. Et le gars, ça dit que le gars va te croire, le gars va descendre au gâteau s'il a fait ça. J'ai confiance. Et puis même, les femmes qui ont le, ça dit que les femmes qui ont le dossier là en main, ce sont les femmes de confiance. Les avocats qui ont pris le dossier là en main, ce sont les femmes de confiance, non? Alors, ça veut dire que l'affaire n'est même plus au niveau que Bob Day, les relations ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens derrière le dossier. Voilà. Donc, je dis, je compatis pour les victimes matin, midi, soir. Mais je vais plus compatir quand je saurai que le gars a été déclaré coupable par la loi. Parce que, mes amis, on peut rester comme ça. L'affaire là se tourne encore une qualité qu'on ne comprend rien. Donc, soyons très vigilants. Laissons la justice faire son travail. Mais aujourd'hui, je tenais à dire que l'affaire Bob Day, c'est une affaire de fond dans notre pays. Oui. C'est une affaire qui se passe depuis des années. Voilà. Combien de filles au pays ont été contraintes à aller en mariage forcé étant mineur? C'est pas l'abus? Vous n'en parlez pas de ça? Vous n'en parlez? Je dis combien d'enfants mineurs sont forcés à aller en mariage? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne savez pas se faire? Vous dites que non, on connaît tel père. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ça se fait tous les jours au pays, non? Voilà, ces enfants-là, elles ont un traumatisme, elles sont quelque part où elles ne seront jamais heureuses. Elles vont mourir sans jamais connaître le bonheur. Elles auront des séquelles à vie. Voilà. Et certaines filles aussi, à cause de l'argent, les filles même qui ont grandi à ville, à cause de l'argent, elles n'ont un penchant que pour les vieillards. Ça veut dire qu'elles, ça parle là, c'est qu'elles veulent l'argent à tout prix. Donc c'est même elles-mêmes qui draguent le vieillard pour avoir l'argent. Dû à quoi? La pauvreté. Donc il y a beaucoup de... C'est-à-dire il y a beaucoup de morts. C'est-à-dire que notre pays a beaucoup de... Voilà, est malade. Notre pays est malade. Mais les choses doivent changer. Et je pense que les choses sont en train de changer. Parce que Bob Day a été pris. Et on aura la suite et ça va avancer. Donc c'est comme ça. Donc, on va être franc, allons dans la franchise, quoi. Vous voyez, je n'ai jamais fui Facebook, mes amis. Jamais fui Facebook. Je redis encore ici, j'étais enceinte. Voilà. J'étais enceinte, j'étais à 4 mois de grossesse quand ça a commencé. Pas de 4 mois et demi. Ceux qui me connaissent. On dit que la répétition est une séance de coca. Ça veut dire que je vais me répéter parce qu'il faut que je m'écoute beaucoup de personnes. Quand l'affaire arrive, je suis à 4 mois et demi de grossesse. Voilà, c'est ça. Et j'étais très malade quand c'est arrivé. Donc, même pour ma santé mentale, physique, on m'a demandé d'abord de me retirer des réseaux sociaux. Et j'ai écouté parce qu'en même temps, j'avais une grossesse très délicate. Je me suis retirée. Mais quand j'ai accouché et que mon fils avait un an bien important, je suis revenue sur les réseaux. Je ne veux pas quand même, attends, parce que non, je savais que parce que je vais montrer que non, je suis comme ça, venir sur Facebook. Non. Vous comprenez? Voilà, merci, Manga Jolie. Voilà, que chaque femme aille le dénoncer. Toutes les femmes qui étaient victimes. Allez maintenant voir, parce que ça dit que les femmes qui ont les dossiers en main là, allez les contacter. Elles ont des boîtes email, elles ont des WhatsApp, elles sont partout, elles sont sur Internet. Envoyez vos histoires. Avec vos preuves. Et le gars va être confront, ne veut, c'est tout. Ne venez pas seulement se faire vous faire des longs racontages qu'il m'a fait, j'ai vu le serpent. Ah, pardon, arrêtez vos histoires là. À un moment donné, arrêtez. Voilà. Donc je crois que le gars va payer. Et la justice divine existe. Il n'y a que lui et Dieu. Parce que même s'il nie là, si c'est vrai ce que les femmes disent là, on dit que le cri de la femme, le cri, ça dit que le cri de la femme, vous blaguez avec. Si le gars a fait ça aux filles là, même s'il est puissant n'importe comment, il va tomber le tout-ci. Vous comprenez? Il va tomber le tout-ci. Parce que c'est pas une femme d'après ce que je vois. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4. C'est beaucoup. Donc rien que les pleurs de ces femmes là actuellement, leur cœur meurtri va faire en sorte que Dieu soit du côté des victimes. C'est tout. Et il va aller en prison. Il va choisir sa propre. Voilà. Donc entre-temps, ne restons pas aussi dans, parce qu'en même temps, pendant qu'on... Mon problème c'est que pendant qu'on parle de Bob Day, parlons aussi des mots qui minent la société. Parlons aussi des autres victimes à part. Parce qu'il y a des autres victimes qui ne sont pas des victimes de Bob Day, mais qui sont des victimes des citoyens lambda. Elles sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on en fait d'elles? Qu'est-ce qu'on en fait d'elles? C'est ça qui est ça. Donc vous croyez que c'est seulement l'affaire Bob Day? Non mais attendez. C'est pas seulement l'affaire Bob Day. On a beaucoup de victimes au pays. Mes amis, envoyez les cœurs partagés s'il vous plaît, afin qu'on ne coupe pas. Voilà. Abonnez-vous à la page pour ceux qui viennent d'arriver. C'est ça, c'est Sandre, comment dire, c'est Renka, vous voyez. Sandrine de Londres, c'est moi. Voilà. Donc c'est ça qui est ça. Je suis sur Facebook matin, midi, soir. Vous savez, je suis une rebelle. Hein? À la maison là-bas, c'est chaud. Mais comme j'aime le web, j'ai dit... à la maison, c'est chaud. Parce que... Ah, je dis que non. Mais en même temps, j'ai quelque chose à dire. Je vais venir dire. C'est ça qui est ça. Donc, ne nous limitons pas à l'affaire Bob Day. Beaucoup d'autres enfants souffrent au pays. Beaucoup d'autres enfants vont en mariage forcé. C'est toujours l'abus. D'accord? Beaucoup d'enfants sont venus dans les quartiers. C'est toujours l'abus. Mais je crois quand même que le gouvernement travaille aussi. Parce que souvent à Canal 2, on voit beaucoup d'histoires comme ça. Voilà. Mais on voit les histoires de ceux qui ont eu la force de dénoncer.
Il y a des familles qui n'ont pas la force de dénoncer, mes amis. Mes amis, je connais des femmes, c'est-à-dire que je connais des filles qui sont même mes aînées, juste aujourd'hui. Elles vivent maritalement avec leur bourreau. C'est-à-dire que depuis qu'on a grandi, hein, le genre de fille au quartier, là, c'est-à-dire que le gars l'avait dragué quand elle avait 15 ans. Depuis 15 ans, le gars la tape jusqu'aujourd'hui. Elle ne fait qu'accoucher. Jusqu'aujourd'hui, elle vit avec son bourreau depuis des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont des enfants. Donc, la femme africaine vit dans ça, la violence permanente. On t'oblige. Mais comme je dis, à un moment donné, nous-mêmes aussi, nous sommes parfois responsables de ce qui nous arrive. Parce qu'à un moment donné, même quand tes parents t'ont envoyé à l'école, quand quelqu'un, c'est-à-dire que quand tu allais sur les bancs, tu as fréquenté, tu as appris l'histoire, tu as appris la géographie, tu as appris le droit. Il y a des choses que, quand on te fait, même ton common sense va te dire que non. À ce niveau, si je suis déjà en train d'être abusé. Tiens, voilà. Ne vous donnez pas ce que tu as vu maintenant. Il faut être tempéré. Ce n'est pas peur de voir. Non. Ange-Marie Féou, j'ai dit depuis l'autre jour que l'affaire de Bobda, c'est la justice qui doit trancher. Que c'est à partir de quand la justice, ça dit que c'est ça. Ça veut dire que quand la justice va trancher, on saura si c'est la vérité ou pas. Parce que mes amis, dans les réseaux sociaux, il y a trop de manipulation. Va écouter mes anciennes vidéos. Je n'ai jamais dit, n'est-ce pas, que c'est l'histoire. Non, je n'ai jamais dit qu'il n'est pour rien, c'est faux. Mais j'ai dit s'il est pour quelque chose. Et laissons la justice trancher. Parce que je dis bien que notre pays là, c'est-à-dire que vous parlez de quoi? Tu parles de quoi, ma copine? Je t'ai dit que moi, quand tu vois là, je connais beaucoup de choses. J'aime marcher avec les gens. Je t'ai dit que moi, je connais les femmes. C'est-à-dire que je connais les mères qui envoyaient leurs enfants escroquer les hommes. Je dis, je connais les mères dans les quartiers qui envoyaient leurs filles escroquer les hommes. Qui envoyaient leurs filles piéger les hommes. Vous parlez de quoi? C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des choses, quand ça arrive, je me réserve un peu. Parce que pour moi, j'ai toujours dit ça. Ça veut dire que quand le niais, quand la police prend, ça veut dire que prend la personne, n'est-ce pas? On est sûr que non, avec les menaces, on est sûr qu'avec, je vais dire, avec beaucoup de choses là-bas, tu vas parler. Mais je te dis que les trucs de fait, vous faites très attention. Faites très attention. Notre pays, la pauvreté a fait en sorte que, c'est gâté partout. Les gens sont très malhonnêtes. Il dit que toi-même qui me regarde là, ne sois pas surpris qu'un jour tu te lèves comme ça, tu vois le nom de ton, le nom de ton père sur Facebook. Quand tu dis que ton père a fait je sais pas, peut-être parce que ton père n'a pas voulu coopérer quelque chose. Parce que maintenant, c'est sur Facebook qu'on vient détruire les gens. Il y a des histoires vraies qui sont passées sur Facebook, mais il y a aussi des histoires fausses. Voilà. Est-ce que nous sommes là, on a gagné dans les quartiers difficiles. Est-ce qu'il n'y a pas eu les femmes dans les quartiers ou même les familles que parce que peut-être un homme l'a barré, hein, le gars vient comme ça, le gars entre dans sa chambre. Quand le gars fait qui bandit, on arrête le gars, tue le gars, et pourtant le gars n'était pour rien. Pourtant la fille, pour dire qu'elle cherchait juste comment se venger du gars. On a vu cette histoire dans les quartiers, vrai ou faux? Oui. On a vu des gens se faire lyncher par la justice populaire et pourtant ils ne connaissaient rien. Et pourtant c'était des coups montés. Donc faisons très attention quand on a des histoires qui sont sur Facebook. Laissons la justice faire le fait, c'est-à-dire que, comment dire, faire son travail. On vit en Europe et partout. Je dis dans tous les pays où on vit, il y a le droit. Il y a de droit. Voilà, c'est ça, voilà, Mimi, si tu connais. Je dis, il y a des familles qui envoient leurs filles escroquer, mon ami. Vous parlez de quoi? On a grandi dans les quartiers difficiles. Vraiment, Facebook, hein. Je vous dis que, ça dit que parmi nous à Facebook, hein, vraiment, il y a ceux qui ont grandi, qui ont grandi avec la cuillère en or dans la bouche. Elles n'ont pas connu de problème. Elles allaient à l'école en voiture. Comment dire, quand elles rentraient chez elles, n'est-ce pas? Voilà, il y a des gens comme ça. Mais nous n'avons pas grandi dans ces conditions-là. On a grandi dans les quartiers où il fallait être fort. C'est-à-dire qu'il fallait être mentalement fort pour s'en sortir. Dans les quartiers très durs. Les quartiers où sont le matin, tu te lèves le matin, même le tapioca, il n'y a pas. Je dis même le tapioca, il n'y a pas. Que tu guettes ton voisin, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On a grandi dans les quartiers très durs, mais on a pu s'en sortir. Aujourd'hui, en Europe, on est là. Si on est dur, c'est parce qu'on a grandi en mode survivor. Donc, on voulait seulement survivre. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui là. C'est-à-dire que même ce qui peut nous faire mal au cœur, on n'a plus mal. Parce que les douleurs là, on a grandi avec des douleurs internes. Nous sommes tous des traumatisés. Vous parlez de quoi? Nous sommes tous des traumatisés. Nous qui avons grandi dans la pauvreté, dans des quartiers difficiles. Tu crois que si tu grandis dans un quartier quelque part et que chez vous, vous mangez et ton voisin ne mange pas, tu vois l'enfant de ton voisin qui a faim, il est mince, même ça dit que ça te traumatise aussi. C'est tout ça, c'est traumatisant. Hein? Dans les quartiers comme ça, là, que parce que, ça dit que tu vois un père comme ça qui a perdu son boulot, n'est-ce pas? Il est au quartier, lui-même, ça ne va pas tout et tout. Je sais pas, peut-être l'enfant en passant, l'enfant peut-être renversé, je sais pas, peut-être sa bouteille de bière sans faire exprès. Le type là va taper l'enfant là jusqu'à ce que, mais tu vas penser que, je sais pas.
Et tout ça, l'enfant, des traumatismes, on a grandi avec. Domaine Bobda, mais pour moi, pour ce Bobda, il n'a aucune raison d'être ce qu'il est. Parce que je pense quand même que si quelqu'un a créé dans une famille où il n'y avait pas la famine, il a créé dans une famille où il était bien encadré, ça part de ça, parce que ça part de ce que pas la sort d'où. Donc c'est que pour lui, là, s'il a fait aux enfants, là, il doit choisir son gâteau, ben propre. Mais maintenant, on suit, c'est-à-dire que là, maintenant, sur le regardant, on va observer. Dans le calme, observons la suite, mais restons regardants. Parce qu'il faut bien que les mêmes personnes sont venues sur Facebook, qui continuent à venir avec les rapports. Hein. Voilà, qui continuent, c'est-à-dire que la suite de l'affaire, qu'on continue, c'est-à-dire que quand on nous ramène la suite de l'affaire, ne vous arrêtez pas à route. Ou bien quand ça vous arrange, ne vous arrêtez pas. Revenez avec ça sur Facebook, nous dire à quel niveau ça en est, cette histoire. Voilà, donc mes amis, c'est mon point de vue, mon coup de gueule sur l'affaire Bobda. Je suis contre ça, parce que je vous dis que moi-même, même en Europe où je suis, j'en ai vécu. Voilà. Mais j'ai vécu ça indirectement, parce que j'ai dit que moi là, on ne me tient. C'est-à-dire que je suis tellement têtu, ceux qui me connaissent. Mon ami, je suis le genre de fille que tu me dis que dans le derrière, maman, je fais sortir et dors dans le froid. Je suis trop têtu. Il y a des choses qu'on ne me fait pas en Europe, non, non, non. Je préfère dormir dans le froid, au lieu de te laisser me prendre par la part, ça dit que pas le derrière. Reine, attends, Reine, I live in UK. How long? Attendez, je vais répondre à une reine là. Reine, I live in UK long before you came. I will call in your off day. Now in New Zealand because of Cameroon people. I'm so happy. Oh, lovely. Oui, ma chérie, je suis en Angleterre depuis 2010. Voilà, depuis 2010. Donc, avant, j'habitais à Leeds. Et aujourd'hui, je suis à Londres. Voilà, je me suis déplacée à Londres. Je peux dire, ça fait près de 5 ans comme ça que je suis, voilà, que je suis à ce niveau. C'est tout pour de nouvelles opportunités. C'est pour ça que je me suis déplacée au niveau d'ici. Donc c'est ça. Il n'y a pas de problème. N'importe quand tu m'appelles, je suis là. Tu viens en Angleterre, tu m'appelles, je suis ouverte, on est ensemble. C'est ça. Je suis une personne très ouverte. N'est-ce pas? Mais bon, comme je dis, je ne prends pas les trucs de Facebook avec non, je ne suis pas les gens parce que justement c'est ça. Il y a un petit clan sur Facebook. Peut-être vous ne vous rendez même pas compte. Il y a un petit clan. C'est que pendant que nous, les innocents là, nous on prend les choses avec notre cœur, ils ne prennent pas les choses comme ça. C'est pour ça que je me méfie beaucoup. Parce que eux, c'est l'argent. Moi, je vous ai posé une question. Je suis d'accord avec ce monsieur qui a dénoncé, ou c'est Zune, quoi là. Je suis d'accord avec lui. Mais moi, la question que je me pose, quel est le c'est-à-dire que le monsieur là, parce qu'à un moment donné, on vous dit que quand le manque d'argent fait qu'on se trempe dans n'importe quoi. C'est-à-dire que le monsieur là, il travaille quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Je vais déjà appris qu'il est au Maroc. Bon, au Maroc, qu'est-ce qu'il travaille quoi? C'est ça mon problème. Vous voyez? Est-ce que son rôle, c'est seulement de dénoncer les gens? Mais en même temps, quelle est sa vie sociale? Parce que je veux savoir. Vous comprenez? Je veux savoir. Parce qu'il y a une bande de personnes sur Facebook là, qui sont seulement là. Non, non. Faites très. Et je vous dis, faites très attention à certaines personnes. Vous savez, quand je suis arrivée à Lille un jour, hein, c'est une ville très difficile. La ville là, tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas vivre là-bas. Il y a la sorcellerie là-bas jusqu'à. Maman, j'ai fui là-bas comme la peste. Et ce genre de ville, en fait, c'est un peu comme les films sorciers là. Tu vois les films sorciers, non? Que tu vois comment les vampires te poursuivent, non? Tu cours, tu vois quelqu'un qui est bien habillé devant là. Tu pars, tu dis que ouais, les vampires me poursuivent, je fais comment? Pourtant, même à qui tu parles là, c'est un autre vampire. Donc, faites très attention. Le monde d'aujourd'hui là, il faut être très regardant. Il faut prendre des choses avec les personnes, ne pas approcher n'importe qui, n'importe comment. Vous comprenez? Parce que de ce pas que tu prends, c'est-à-dire que tu prends ton corps physique, tu pars devant, c'est-à-dire que tu peux être toi, hein. C'est-à-dire que tu peux même bien vouloir dénoncer quelqu'un. Mais sauf que la personne chez qui tu es en train d'aller dénoncer, c'est le complice de la personne là. Celui qui prend ton nez, donne quelque part, il ne faut pas. Tu restes tes problèmes. Tous les problèmes du monde commencent à t'envahir. Donc faites très attention aux réseaux sociaux. J'ai dit, on a des offices, on a une police. C'est-à-dire que c'est même encore mieux d'aller te plaindre à la police dans ton pays. C'est-à-dire que dans ton, on appelle ça quoi? C'est-à-dire que dans ton arrondissement, que d'aller te plaindre chez les blogueurs de Facebook. Pour moi, hein, parce que je dis bien, chez les blogueurs, c'est normal qu'on a Facebook, c'est-à-dire que c'est un monde virtuel, on est dedans. Mais en même temps, je vous dis, quand tu vas chez la police, comment dire, porter plainte, tu as un numéro de référence, tu as tout, tu as dit que tu as tout, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, pour des années futures, au cas où. Et même ça, parce que quand tu vas passer, tu es quand même protégé, tu vas avec, c'est-à-dire que tu vas, mais c'est quand même la police, quoi. On ne va pas quand même nous dire que non, au pays là-bas, c'est un pays où il y a n'importe quoi, non. C'est que moi, je me méfie trop de certains blogueurs parce que je dis, beaucoup sont avec vous, mais beaucoup sont aussi avec eux. Écoutez-moi très bien. Beaucoup sont avec vous, mais beaucoup sont aussi avec eux. Donc, faites très attention à Facebook. C'est ça le problème. Ma chérie, toi qui dénonces parfois. Non, justement,
Brian Sawa, écoutez maman. Je ne te demande pas d'être avec moi. Non, c'est faux. Mais je te demande de, ça dit que dans mon message, n'est-ce pas, c'est ça, de cibler, de prendre ce qui est vrai. C'est ça. Moi, ça dit que je ne viendrai pas ici dire des choses pour, ça dit que pour de l'argent ou peut-être pour qu'on me paye. Non, je ne suis pas à ce niveau. Je vous ai dit, je n'ai pas une vie, je ne souffre pas. Quand je paie mon temps en restant comme ça, parce que moi, ça ne m'apporte rien. J'ai un travail et c'est vérifié. Voilà. J'ai une entreprise, je suis enregistré en Angleterre, mon entreprise enregistrée, c'est vérifié. Donc, je ne viens pas faire la publicité de mon entreprise. Non, non, je ne suis, pour le moment, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Donc, quand je viens, c'est parce que je vois quelque chose, j'ai vraiment mal dans mon cœur. Je vois quelque chose qui me fait mal. Voilà. Non, Mimi, non, regarde, Mimi, regarde. Tu dis que Rain do not blame you, left wing. Non, non, ma chérie, regarde, j'ai dit, hein, je ne le blâme pas. N'est-ce pas? Je ne le blâme pas. Mais mon problème, c'est que prenons les choses doucement. Maman, ne fais confiance à personne dans ta... On dit que dans la vie, hein, dans la vie, ma chérie, ne t'attache... J'ai dit que même à ton propre enfant, ne t'attache pas. On ne s'attache qu'à Dieu. Pour te dire que la confiance que tu dis là, je comprends, il a dénoncé. Maintenant, la police va faire, on va voir aussi, on va voir la fin de l'histoire. N'est-ce pas? S'il a raison, c'est bon. S'il a bien dénoncé, c'est bien, il a sauvé les victimes. Mais en même temps, ne fais, dans la vie, quand tu vis là, moi, je ne fais confiance à personne. Parce que même tu peux, ton enfant peut être bandit à la maison, tu n'es pas au courant qu'il est bandit. Donc, fais confiance à ton corps toi-même parce que tu te connais et à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne croit que Dieu là. Le reste de la terre, tout ce que vous voyez là, parce que demain quand tu pars, tu n'es pas payé ton enfant, tu pars seul. Donc quand je vis, je ne fais confiance à personne. Voilà, parce que mon enfant, parce que moi je parle de moi, quand j'étais petite, j'ai fait des millions que sans dire à ma mère que je suis entrée là-bas, un jour elle a dit que tu mens. Pourtant j'étais sa fille et dormais avec elle. Donc ce sont des exemples palpables. Et comme je dis, dans ma vie, j'ai fait des choses où aujourd'hui, mes amis, j'ai un très grand regret. Mais je pense que nous, toutes les jeunes filles, hein, on a fait des choses pas bien, on est dans les endroits pas bien, qui n'ont pas honoré nos familles. Et je suis tous les jours dans cette optique-là. Il n'y a pas un jour où je reste, c'est-à-dire même ma mère avant de mourir, je lui ai demandé pardon tous les jours. J'ai dit que tous les jours que j'avais créé, quand je l'appelais, je disais que ouais, ma pardon, ouais, tu sais que j'avais fait ça, non, c'était... Donc, je la suppliais tous les jours de me pardonner, les jours n'a pas bien dormi à cause de moi. C'est pour dire que nous, les enfants, on fait souvent des choses, nos parents ne sont pas au courant. Donc, ne bois jamais le caddie de quelqu'un. L'affaire là, comme la police a pris l'affaire, comme les avocats là, elles ont pris l'affaire dans leur main, on va savoir la vérité. C'est simple. Le pays n'est plus comme c'était. Maintenant là, si tu as tué, si tu as fait quoi, on va te prendre. C'est ça, les choses ont changé. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, c'était ça mon coup de gueule ce matin. Et pour dire aussi à toutes les personnes qui me suivent que partagez la page. Envoyez les cœurs. N'est-ce pas? Je vous ai dit, pour le moment, je suis en train de structurer quelque chose là. Bon, dès que les choses sont bien, je vais faire des directs autrement. Parfois, je serai au boulot. Parfois, je serai en train de, voilà, dans mes rangs là. Je vais lancer des directs. Vous allez voir comment. Je travaille très dur. Je suis une femme qui travaille très dur. Your dear brother was... Oh, voilà, c'est ça, Mimi Sil, voilà, c'est ça. Il a été dans ça, vraiment. Excusez-moi, je vais reprendre une abonnée là, Mimi, voilà, je t'envoie mes cœurs. Il a été dans, voilà, dans ça, sauf que les gens ont beaucoup... Il y a eu beaucoup de tapage. Mais cette histoire, si j'entre au fond de cette histoire, vous allez comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai peur de Facebook aujourd'hui. J'ai tellement peur de Facebook aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que souvent, quand les blogueurs faisaient les directs, j'étais assise comme ça, j'ai dit qu'on parle même de la même personne. Donc, un blogueur dit que non, on l'a vu la BBC, on l'a vu à Douala, on l'a vu à tel endroit. Oh, on voit le gars, il marche, il monte, il descend. Pourtant, c'était faux. Le gars n'était même plus au niveau là où vous étiez. Et je dis bien, et je vais redire, il n'a jamais fui. Mais puisque sa vie était en danger, il fallait que pour un moment, qu'il quitte le quartier. Parce qu'on pouvait le lyncher. Et parce que, ça dit que, on nous a envoyé un audio, où je redis ici, la femme de ce monsieur avait envoyé un audio pour dire qu'il va envoyer quoi à tous les blogueurs et que le gars, elle avait dit quoi, elle avait dit que, elle était même partie jusqu'à dire que le petit est dans la Rose Croix. Elle avait dit quoi, elle avait dit que le petit est dans les sectes et qu'ils savent que les sectes vont le protéger et que comme les sectes vont le protéger, ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer ça aux blogueurs. Et que quand les blogueurs vont prendre l'affaire, si le petit tente de sortir dans les rues, on va le taper là, le justice populaire va le tuer. Et pourtant, le gars n'était jamais dans la secte, maman. Il est ici avec moi. Il est là. Je dis que son caddie, je ne bois pas. Mais je dis, s'il était vraiment dans la secte là, c'est que maintenant, on parle, il est au pays en train de juger sa vie. Hein. Voilà, c'est que sa secte l'a gardé là-bas. Il est ici avec moi. C'est un travailleur acharné. Le gars là, il est où il est là? Il sait. C'est un travailleur acharné. Et aujourd'hui, il bénit l'Éternel tous les jours. Parce qu'il dit que Seigneur, nul n'était l'histoire si c'est que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore avec le type là. Dans la vie de merde là.
Parce qu'il pensait que c'était l'Eldorado. Sauf qu'aujourd'hui, il est en train de voir. Vous comprenez? Donc il est passé, je suis passé par là. Je ne dis pas qu'il est parfait. Mais je dis que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de manipulation. Je ne sais pas pourquoi c'était fort comme ça. Mais je pense que la manipulation, c'était parce que certains blogueurs voulaient faire plaisir à son ancien patron. Parce que comme son ancien patron, c'est lui, dans les choses de musique là, tout et tout, il fait passer là dans leur chaîne là. Beaucoup de personnes qui voulaient le faire plaisir parlaient de ça, voilà, pour avoir leur nom souvent cité dans son émission là. C'était pour ça, moi je pense, je me limite rien qu'à ça. Mais je dis, il y a eu beaucoup de manipulation. Donc faites très attention. Ces blogueurs, beaucoup de ces personnes-là agissent en fonction de leur intérêt aussi. Ils agissent en fonction, faites très attention à Facebook. Ça c'est mon point de vue. Ils agissent en fonction de leur intérêt, mais pas en fonction de vos intérêts. Parce qu'à la fin, mes amis, le jour ils sont avec vous, la nuit, ils sont avec vos bourreaux. La nuit, ils sont avec vos bourreaux. Voilà. Donc faites très attention à quelqu'un qui vient, c'est-à-dire à quelqu'un qui vient allumer le feu lui-même. Et après, quand les gens éteignent, il vient éteindre avec vous. Faites très attention à ce genre de personnes. Moi, je vais juste vous ouvrir les yeux pour vous dire que faites juste attention. Prenons ça comme on prend là. Parce que l'histoire peut arriver dans ta famille qui me regarde demain. C'est arrivé chez moi, j'ai vu. Voilà. Et nul n'était, parce que ça, c'est aussi la force de Dieu. Vous comprenez? Donc faites très attention à ces blogueurs. Ne prends pas ton corps. Tu peux avoir quelqu'un pour dire que non, tu vois, telle personne avait fait ça. Parce qu'il va prendre, peut-être la personne là n'était même pas au courant, peut-être. Mais il va prendre ça pour aller mettre, pour aller dire à la personne. Et c'est même que ta vie sera vraiment en danger. Pourtant, tu vas, quand tu vas te confier à la vraie personne. Faites, beaucoup là, ils sont avec vous dans la journée. Retenez bien ce que je vous dis. Oh. Retenez ce que je vous dis. Oh. Ils sont avec vous en journée et ils sont avec vos bourreaux le soir. Ce n'est pas tout qu'on parle sur Facebook. Donc faites très attention. Bonjour, Pat la joie. Faites très attention à Facebook quand vous venez là. Et faites très attention aussi à commenter certaines choses. Parce qu'il y a des commentaires que vous faites. On fait les captures d'écran. Comment vous voyez, tous là, tous sont fuis. Ils ont pris. Mes amis, la politique, hein, je suis désolé, mais c'est un monde très vicieux. C'est un monde où, ça dit que ton ennemi mange avec toi matin, midi, soir. C'est ça la vie, la politique. Ils sont dans un monde politique. Je suis désolé, mais on va dire chacha. Ils sont dans un monde, dans leur monde. Parce que nous, on est vraiment, nous, on n'est pas dans les choses là. Mais désolé, ils sont entrés dedans. Donc, comprenez-moi bien. Avez-vous le jour, avec vos bourreaux, la nuit. Le Cameroun est dans la merde. Nous tous, on sait ça. Avez-vous le jour et avec vos bourreaux la nuit. Quand ça les s'arrange. Ouais. Si vous ouvrez les yeux, vous allez comprendre que nous sommes dans la merde. Voilà, merci ma chérie, merci. Avez-vous le jour avec vos bourreaux. C'est pas parce que tu vas voir, c'est pas parce que quelqu'un te dit que non. Attendez mes amis, je vais vous dire même quoi. Si vous voyez souvent, vous allez que vous voyez souvent les films là. Il y a les films où, parfois, je sais pas, ça dit que parfois on introduit un niénon dans le groupe des bandits. Et maintenant, pour que les bandits soient, ça dit que soit sûr que non, le niénon avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Il va y tuer. Il va y tuer, non. Pour montrer que non, je suis avec vous, avec la mission. Et pourtant, c'est un nié qui est dedans. Donc faites très attention. Le monde doit vivre. Si tu veux vivre longtemps, la maman, c'est ça mon point. En même temps, pour moi, si tu veux dénoncer, va dénoncer dans la police. Va dénoncer où tu es. Voilà. Et maintenant, si tu veux aussi dénoncer, viens voir les blogueurs. Sauf qu'en venant les voir, il faut savoir suivre ton histoire. C'est ça, ne viens pas dénoncer, tu vas t'asseoir sur toi, tu dors, parce qu'ils ne vont rien faire. Maintenant, quand tu viens dénoncer comme l'affaire Bobda, et que l'affaire est déjà en main de ces personnes, c'est-à-dire que de ces avocates-là, va donc avec ton histoire chez elles. Va donc avec tes preuves, avec tes évidences chez ces personnes. Va donc, c'est ça. Bobda, quelque part, on attend vos dépositions. Va donc là-bas, ne te limite pas à Facebook. Voilà. Donc c'est ça. Et comme je dis, une vraie personne, une personne qui a été violée, vrai, là, surtout pas le derrière, parce que le derrière, a fait mal, très mal. Maman n'a même plus peur de mourir, parce que moi, là, le derrière, là, si on me prend là-bas, je n'ai plus peur. Si quelqu'un me prend là-bas, c'est-à-dire que mieux je meurs avec lui, je ne vous mens pas. Parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Donc si quelqu'un t'a pris, on te dit là-bas derrière, et que tu vois que quelqu'un qui te prend là-bas doucement, c'est autre chose. Parce que peut-être, et même ça, vraiment, moi, c'est un endroit où mon nom ne peut jamais passer par là-bas. Moi, je ne peux pas passer par là-bas, parce que dans la vie, il y a des choses que je n'accepte pas. Voilà, je suis comme je suis là, je ne peux jamais accepter, parce que pour moi, non seulement c'est diabolique, je suis désolé, c'est mon point de vue, mais en même temps, c'est une douleur immense. C'est-à-dire qu'imagine alors que quelqu'un te prend par là-bas, par force. Ça veut dire que la pression qu'il va mettre là-bas dedans, la douleur que tu auras, il t'a presque tué. Et maintenant, si on te dit qu'on a arrêté la personne, là, tu as peur d'aller faire des dépositions.
Et pourtant, peut-être où tu es là même, peut-être tu n'es même plus en santé. Parce que quand la personne est de deux, d'après ce qu'on dit, on dit que le monsieur avec la maladie des 4 lettres là. Si quelqu'un t'a transmis la maladie là, tu as peur d'aller le livrer pour qu'on le... C'est-à-dire que pour ça, je sais pas, c'est-à-dire que pour qu'il est en prison. Parce qu'il t'a dit que tu es vivant. Parce que la maladie là, quand tu as ça, tu n'es plus vivant. C'est-à-dire que tu... Si j'ai ça, non mes amis, mieux je meurs. Parce que je n'ai plus de vie. Parce que rien que le fait d'être tous les jours, de penser que je suis plus comme les autres, je suis désolé vraiment. J'ai un très grand respect à toutes ces personnes qui ont contracté ces maladies, consciemment ou inconsciemment. Mais je donne mon point de vue pour dire, pour moi, c'est mon état mental ne me permet pas de supporter. Parce que pour moi, c'est ça, c'est difficile. Un jour, ça m'arrive, peut-être les choses vont changer. Mais c'est une maladie, surtout sachant que j'ai attrapé ça contre ma volonté par force. Mon ami, je vais aller te livrer là-bas jusqu'à ce que... Je vais te quoi? Parce que moi, je suis un mort vivant. Donc, tu as vraiment donné la maladie là. Et tu as peur d'aller dénoncer la personne qui t'a transmis cette maladie là. Non, mais il y a un problème. Donc, allez déposer vos plaintes. Allez déposer, voilà, c'est ça, ça dit, je sais pas, ça dit que tous vos trucs là, chez les avocats qui ont l'affaire en charge. Écrivez-leur par email, écrivez-leur partout pour que le monsieur soit pris. Pour que le monsieur soit... Parce que s'il a fait ça, on doit le déférer. Et vous savez ce que c'est que si on le défait à Neubel, non? Ou c'est où là? Mais ça dit que les gars là vont finir avec lui. Si on le défait, c'est grave. Donc si quelqu'un t'a fait, maman, toi, tu veux qu'on le défait, passe là-bas. Hein? Quand on te choisit, on gâta. Et quand les gars là, je veux dire que les gars du terre, quand ils apprennent qu'on tâche pour les autres choses, à mon ami, oh, c'est ça, ils vont te chaper là-bas derrière. Donc il va vivre ses temps vivants. Donc si vraiment il t'a fait ça, et tu veux qu'il aille vivre la même douleur que toi, va là-bas avec ça, va faire tes dépositions pour qu'on l'arrête. Donc, suivons l'affaire, mais vraiment, soyons beaucoup regardants, observons beaucoup la scène, ne nous agitons pas, laissons la police faire son travail, parce que la justice va être faite. C'est ça qui est ça. Et la Côte d'Ivoire va jouer tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que je veux dire. La Côte d'Ivoire a gagné, non. Donc maintenant, là, nous sommes tous à la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes à rentrer, c'est pas grave. Donc, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est nous, non. On a Eto'o, on a Georgette. Donc, derrière Eto'o, on va supporter sa femme. Donc, vraiment, big up les Ivoiriens. Et puis, c'est ça. Les amis, je vais vous laisser. Je vais faire une ou deux choses. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine dans la paix du Christ. Que Dieu soit avec vous. Soyons vigilants et soyons très intelligents dans nos façons de juger les choses. Et puis je veux dire ça à certaines personnes dans la vie. Je ne sais pas, peut-être mon jeune âge. Mais vous savez, Patrick, quelle différence tu fais entre la justice et la vérité? Pour moi, la différence que je fais, Patrick, sorry, la différence que je fais entre la justice et la vérité, c'est quoi? C'est que dans la justice, n'est-ce pas? Dans la justice, on cherche la vérité. Et dans la justice, on demande les preuves. Pour aller en justice, il faut avoir des évidences. Il faut avoir des preuves. Pour moi, c'est ça la justice. Justice et vérité vont ensemble, d'après moi. D'après moi, justice et vérité. Mes amis, partagez, envoyez les cœurs. Donc, Patrick Conchou, monsieur Patrick, voilà, désolé si j'ai dit Patrick, avec tout le respect que je vous dois, je réponds à votre question. Justice et vérité, pour moi, vont ensemble. Parce que quand on parle de justice, on parle de vérité. Parce qu'en justice, justement, on te dit si ce que tu dis est vrai. Où sont les preuves? Et la preuve peut même pas être trop physique, mais parce qu'en même temps, ces filles, normalement, quand tu te fais violer, tu dois immédiatement aller faire, on appelle un certificat médical pour prouver que tu as été violé, tout et tout. Mais bon, puisque ça s'est passé depuis, les filles peuvent même quand même décrire. Elles peuvent dire non, non, le jour où le gars m'a fait ça, il était habillé comme ça. Sur son corps, j'ai retrouvé telle tâche à ce niveau. Au niveau de son joujou, c'était comme ça. Au niveau de tel endroit, il a telle marque là-bas. Tout ça, c'est la justice. Parce que là, ça dit que non, tu dis vrai. Parce que, je dis, ce que tu dis que tu as vu, n'est-ce pas, on peut aller chez le garçon et on retrouve ça quelque part. Tu veux dire, c'est toujours, pour moi, justice va avec vérité. C'est ça. Justice va avec vérité. Donc, je ne sais pas si ma réponse te convient, monsieur Patrick. Pour moi, c'est ça. Justice et vérité vont ensemble. Et comme je dis, que les victimes, si vraiment elles ont été violées, vrai là, qu'elles aillent déposer, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que qu'elles aillent déposer leur, voilà. C'est-à-dire que qu'elles aillent déposer, c'est leur plainte, hein, voilà. C'est-à-dire que qu'elles aillent faire les dépositions, non, voilà. Il y a des avocats qui s'occupent de ça. Les avocats, elles ont leur Facebook, je pense qu'elles ont, c'est-à-dire que leur email adresse, tout et tout. Qu'elles aillent faire ça. Et puis, si elles sont sur le terrain, qu'elles aillent où il est. Ça veut dire que c'est même encore même plus fort. C'est ça. Ça veut dire que vous pouvez créer, ça veut dire qu'elles peuvent créer une organisation. Je vais dire un truc comme ça entre elles là, ou c'est quoi, organisation des filles violées par quoi là. Elles se retrouvent dans un WhatsApp. Elles vont un même jour, tout ensemble. Elles vont déposer. Parce que je dis, une femme violée, c'est une femme qui est, ça veut dire que c'est une femme qui est mentalement instable. Parce que le viol, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. On meurt avec. Donc, si tu as été violé, sache que dans ces circonstances-là, sache qu'à vie, ça va te suivre. Et c'est un très grand travail. C'est ça. Et en même temps, il te faut voir des psychologues. Et des psychologues, ce n'est pas de ta faute. Par conséquent, puisque le monsieur a beaucoup d'argent, c'est lui qui doit faire toutes ces réparations. Donc, si vraiment on t'a violé,
Donne-toi l'occasion de guérir. C'est ça, va faire des déclarations. Le monsieur a beaucoup d'argent, ça veut dire que le monsieur doit payer des psychologues pour te suivre. Donc si votre histoire est vraiment réelle, faites des choses comme la loi le dit. C'est tout. Et après, on va voir l'affaire. C'est-à-dire que continuons sur Facebook, on attend voir comment l'affaire avance. That's all. Thank you, please. Go to your job. Ok, maman. So, guys, I love you. God bless you. Et puis, on est ensemble. Non, je vous laisse. Bonne journée. Bonne semaine. J'espère que je vous ai plu aujourd'hui. Partagez. Envoyez les cœurs. Faites que la page soit connue. Bientôt, on va lancer. Bientôt, on va faire beaucoup de directs intéressants. C'est que je n'ai pas vu. Pour le moment, je suis en train de faire. Il y a beaucoup de papiers à faire. Vous savez, ouvrir un truc ici en Angleterre, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je dois faire avec. Il y a les trainings, beaucoup de choses qui vont avec l'entreprise. Mais en tout cas, l'entreprise est déjà enregistrée. Tout est déjà fait. On a tout qui est en place. Donc, on fait juste les derniers préparatifs là. Et puis, on va lancer. Et puis, vous allez vivre ensemble mes journées. Vous allez vivre ensemble, voilà, mon parcours, comment je fais. Parce que demain, quand on va voir, voilà, n'est-ce pas, un jour là, on va les connaître dans la... Je ne suis pas dans les sectes, c'est le travail. C'est le travail. Je travaille beaucoup, quoi. C'est ça ma vie. C'est difficile, mais bon, c'est ça. Moi, je suis une femme homme, hein. Je travaille beaucoup. C'est pour ça que j'exhorte tous mes soeurs ici. Rien ne doit te freiner, toi, ma soeur qui me regarde. Tu dois être quelqu'un de créative. Où on pense que tu ne peux pas. Une femme n'a pas de limite. Tu dois être créative. Et tu dois savoir que Dieu, c'est-à-dire que si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu ne ment pas. Un enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. Sur ce, bonne journée. Je vous aime. Love you. Bye bye.